L'ex-mari et sa maîtresse se rendirent à une soirée et, contre toute attente, croisèrent son éblouissante ex-femme. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les meilleures histoires en avant-première. La ville de Belhaven était réputée pour son raffinement et son exclusivité. Ce soir-là, le restaurant Lone, l'un des plus sophistiqués de la région, était réservé pour un événement galant. Des entrepreneurs, des investisseurs et des influenceurs de la haute société s'étaient rassemblés pour célébrer la cérémonie annuelle des récompenses du secteur financier. Ethan Callaway entra dans la salle d'un pas assuré, arborant sa célèbre aura de confiance. Le dîner de ce soir était une occasion en or de consolider son image, comme l'un des noms les plus influents du marché. À ses côtés se trouvait Celeste Harrington, une jeune cadre de la publicité qui, ces derniers mois, était devenue sa compagne de toujours. Celeste était magnétique, captivante, et adorait être sous les projecteurs. « On va faire parler de nous toute la soirée », murmura-t-elle avec un sourire satisfait. « J'adore ça », répondit Ethan en ajustant les boutons de sa veste. « Tu veux dire de moi ?» Elle rit et serra son bras, feignant l'irritation, modeste comme toujours. Les deux furent accueillis par les hôtes et les photographes, tandis que des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. Ethan saluait des connaissances, échangeant quelques mots calculés avec des investisseurs. Tout se déroulait exactement comme prévu, jusqu'à ce qu'il pose les yeux sur l'une des tables principales. Son corps se tendit. Elle était là, Vivian Hayes. Le choc fut instantané pour Ethan. La femme qu'il avait laissée derrière lui, celle qu'il pensait dépendante, était maintenant là, dans cet espace, comme si elle lui avait toujours appartenu. Son vêtement bleu marine mettait en valeur son élégance, et ses cheveux lâchés en vagues douces ajoutaient une touche de légèreté à sa présence frappante. Elle n'était pas seule. Elle discutait joyeusement avec un groupe d'hommes d'affaires, attirant des sourires et des regards admiratifs. Elle semblait inatteignable. Et pour la première fois, Ethan réalisa qu'il ne savait absolument rien de la femme que Viviane était devenue. « Qui est-ce » demanda Céleste, observant avec attention la manière dont Ethan fixait la table. Il fallut une seconde à Ethan pour répondre. « Viviane, dit-il sans détourner les yeux. Mon ex-femme. » Céleste haussa un sourcil en analysant la scène. On dirait que le divorce ne l'a pas trop secoué. Ethan ne répondit pas. Il savait que Céleste avait raison. Viviane ne semblait pas seulement aller bien, elle irradiait une sécurité qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. Puis, au milieu des conversations et des toasts, leurs regards se croisèrent. Ce fut un instant de silence absolu dans l'esprit d'Ethan. La pièce était toujours pleine de voix et de rires, mais il n'entendait rien. Viviane soutint son regard sans hésiter, et avec un léger sourire, leva son verre pour un toast discret. Ce geste, apparemment anodin, fit quelque chose en Ethan, comme si tout tournait autour de lui. « Mr. Callaway !» s'exclama l'une des organisatrices de la soirée, attirant son attention. « C'est un plaisir de vous voir parmi nous. Venez, nous avons réservé des places pour les invités principaux. » Celeste prit sa main, le guidant vers leur table. Mais Ethan sentait encore le regard de Viviane brûler sur sa peau. Et puis, l'inévitable arriva. Les chaises étaient disposées pour la première partie de la cérémonie des prix. À sa grande surprise, ou peut-être le destin, il et Céleste furent conduits directement à la table de Viviane. La tension était palpable dès qu'ils s'assirent. Viviane, elle, resta impeccable, sans le moindre signe d'inconfort. Au contraire, elle semblait légèrement amusée par la situation. « Ethan ?» dit-elle en inclinant légèrement la tête pour un salut décontracté. « Quelle surprise de vous voir ici !»« Ethan !» répondit-il en forçant un sourire. « Je n'avais aucune idée que vous seriez parmi les invités. »« Je l'imagine bien, » répondit-elle avec nonchalance. « Mais le comité des événements m'a invité. Je collabore sur quelques projets stratégiques pour la cérémonie. » Ethan cligna des yeux, stupéfait. Il n'avait aucune idée qu'elle était impliquée dans de telles affaires. Viviane a toujours eu un flair pour la stratégie, intervint l'un des hommes d'affaires à la table. Sa société révolutionne le secteur du marketing pour le marché financier. Celeste, jusqu'alors silencieuse, sourit avec un ton piquant. « Oh, donc tu travailles dans la finance aussi ?» Viviane se tourna vers Ethan, maintenant une sérénité glaciale, mais avec une profondeur cachée dans son regard. « Oui,
lui répondit-elle d'un ton calme, presque détaché. Mais ma spécialité a toujours été de raconter des histoires. Le marché financier regorge de récits fascinants, et je me contente de les façonner de la manière la plus juste. Ethan serra les lèvres. Il connaissait bien ce jeu. Viviane était claire, elle avait tracé son propre chemin, un chemin où il n'était plus le centre de tout. Le dîner se poursuivit, léger, les conversations agréables. Mais Ethan se sentait de plus en plus agité. Il tenta de se concentrer sur Céleste, mais son esprit revenait sans cesse à Viviane. Comment les autres semblaient la respecter. L'éclat dans ses yeux, la légèreté de sa voix. Ethan se demanda depuis quand était-elle devenue cette femme, et pourquoi cela le perturbait-il tant. Au moment où le serveur apporta le plat principal, Viviane lança un regard furtif à Ethan et esquissa un sourire. Un sourire presque imperceptible, mais chargé de signification. Un mystère qu'il ne parvenait pas à percer. La soirée se poursuivit à un rythme calculé, plein de conversations répétées et de sourires de convenance, mais la tension dans l'air devenait palpable. Ce dîner, qui aurait dû être une célébration de leur réussite, s'était transformé en un véritable champ de mine, et l'épicentre de cette explosion Viviane. Elle était là, à la même table, mais elle semblait appartenir à un monde totalement différent de celui qu'il connaissait. Ethan la regarda discrètement entre deux toasts, analysant chaque geste, chaque mot, cherchant à comprendre ce qui avait changé en elle. La Viviane d'avant était toujours dans son ombre, façonnant sa vie autour de ses désirs, attendant un regard, le moindre signe de reconnaissance. Mais la femme qu'il avait en face de lui aujourd'hui ne demandait rien. Bien au contraire, c'était elle qui attirait toute l'attention. « Tu agis étrangement depuis que tu l'as vue », remarqua Céleste, sa voix perçant les pensées d'Ethan. Elle était revenue de la table des boissons, 2 verres de vin en main. Ce n'était pas une question, mais une observation, lourde de sous-entendus. Ethan prit son verre sans la regarder, murmurant distraitement « Ce n'est rien ». Céleste inclina légèrement la tête, jaugeant sa réponse vide, avant de lui répondre d'un ton froid. « D'accord, et je suis assez naïve pour y croire, mais il n'eut pas le temps de réagir. » Ses yeux se reportèrent sur Viviane, qui écoutait attentivement quelque chose qu'un des hommes d'affaires disait. L'éclat de ses yeux était naturel, alors qu'auparavant, son regard portait une attente qu'il n'avait jamais comblée. Flashback. Le mariage d'Ethan et Viviane. Au début, tout semblait prometteur. Lui, une étoile montante dans le monde des investissements, charismatique et stratégique. Elle, talentueuse et rêveuse, une écrivaine passionnée avec ses propres aspirations. Mais d'une manière ou d'une autre, elle mettait toujours ses désirs de côté, centrant sa vie autour des besoins de son mari. Les premières fissures apparurent le jour où elle tenta de partager ses ambitions. « J'ai reçu une offre pour publier un livre », dit-elle un soir, ses yeux brillants d'excitation. Ethan, absorbé par ses emails sur son téléphone, lâcha distraitement. « C'est génial, super. » Elle attendait plus, elle espérait plus. Elle voulait qu'il investisse du temps, qu'il croie en elle. « Je voudrais vraiment investir dedans, peut-être prendre un peu de temps pour écrire, » murmura-t-elle. Mais Ethan posa son téléphone avec un soupir. « Viviane, ce n'est pas le moment de te perdre dans des illusions. Tu vois ce que je suis en train de construire pour nous? Ce que tu as déjà est suffisant. » Profitant, ces mots laissèrent une marque indélébile. Le mariage devint un monologue où lui parlait, et elle écoutait, où lui décidait, et elle se modelait à sa volonté. D'abord, elle tenta de comprendre, mais peu à peu, elle se sentit invisible. Puis vinrent trahison, subtile, presque imperceptible. Les nuits de travail qui devenaient de plus en plus fréquentes. Des parfums inconnus sur sa chemise. Des sourires échangés avec d'autres femmes lors des événements. Viviane fit semblant de ne rien voir, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus ignorer l'évidence. « Tu es avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle un soir, en tenant son alliance entre ses doigts, tremblant. Ethan la fixa, et au lieu de nier, il haussait les épaules. « Viviane, tu dramatises trop. Peut-être que si tu étais plus intéressante, comme elle, on n'aurait pas à avoir cette conversation. » Ces mots furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elle ne répondit pas.
Elle prit simplement ses affaires et partit, laissant derrière elle la femme qui avait sacrifié sa vie pour un homme qui n'avait jamais vu sa valeur. Et maintenant, la femme qui se trouvait à cette table n'était plus la même. Elle n'attendait rien, ne réclamait rien. Elle n'était plus dans son ombre. C'était lui, à présent, qui se retrouvait dans la sienne. Et là, il avait simplement continué sa route. Ou du moins, il le croyait. Retour au présent. Assis à la même table que Viviane, Ethan réalisa qu'elle avait fait quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé elle avait épanoui sans lui. Elle l'avait quitté, n'est-ce pas demanda Céleste, sa voix mêlant curiosité et défi. Ethan força un sourire. Pas exactement, c'est moi qui ai choisi de passer à autre chose. Céleste joua distraitement avec le rebord de son verre, observant son expression, mais pas avant de le tester à fond. Pas avant de faire d'elle une personne qui a dû se réinventer pour survivre. Ethan avala difficilement, sans répondre. Vivienne semblait totalement indifférente à sa présence, comme si lui n'était qu'un simple invité à l'événement, et non l'homme avec qui elle avait partagé des années de sa vie. Cette indifférence le perturbait plus qu'il ne voulait l'admettre. En essayant de reprendre ses esprits, il entendit un extrait de la conversation entre Vivien et un homme assis à côté d'elle. « Ton dernier livre était incroyable, Viviane, » dit-il, un éditeur réputé. « Tu as capturé l'essence de la désillusion et de la transformation d'une manière viscérale. J'ai hâte de lire le suivant. »« Merci, » répondit-elle, un sourire en coin. « Quand la douleur se transforme en art, c'est libérateur. » Un serrement au cœur. Ethan savait exactement de quelle douleur elle parlait. Chaque ligne de ce livre, chaque métaphore, chaque page était une version littéraire de l'enfer qui lui avait fait traverser. Céleste remarqua son malaise et, haussant un sourcil, murmura « Elle a écrit sur toi, n'est-ce pas ?»« Peut-être, » admit Ethan, essayant de garder son calme. « On dirait qu'elle est passée à autre chose. Et toi aussi, tu devrais. »« Faire pareil, » répondit Céleste, prenant une longue gorgée de son vin. Mais il n'arrivait pas à tourner la page. Et juste quand il pensait que la soirée ne pouvait devenir plus inconfortable, Viviane se leva et marcha vers lui. Chaque pas semblait mesuré, déterminé. Les regards autour de lui se tournèrent lentement vers ceux qui étaient sur le point de se produire. Elle s'arrêta à quelques centimètres de lui, sa présence imposant l'espace autour d'eux. « Ethan, » dit-elle, d'une voix basse mais tranchante comme une lame. « Il est temps qu'on parle. » Pour la première fois depuis longtemps, Ethan sentit une peur sourde s'emparer de lui. Ce qu'il redoutait tant était sur le point de se produire. La soirée se poursuivit au restaurant Laroun. Mais pour Ethan Callaway, ses lieux somptueux et ses conversations polissées semblaient de plus en plus étouffants. La cérémonie de remise de prix, qui devait célébrer son succès, s'était transformée en un jeu psychologique où il n'avait plus aucun contrôle. Et la raison en était simple, Viviane Hayes. Elle n'était qu'à quelques mètres, à la même table, en pleine conversation avec les plus grands businessmen de la soirée, et cette aisance qu'elle affichait, c'était un coup de poignard. Elle semblait parfaitement à l'aise dans ce monde, comme si elle y appartenait depuis toujours. Ethan tenta de l'ignorer, mais c'était impossible. Chaque éclat de rire, chaque mot échangé entre elle et les autres, lui rappelait tout ce qu'il ignorait encore de la femme qu'il avait autrefois connue. À côté de lui, Céleste Harrington, sa petite amie, observait la scène avec attention. « Tu n'as toujours pas répondu à ma question, » dit-elle, ses doigts glissant le long de la tige de son verre de vin. « Pourquoi t'es-tu senti si mal à l'aise en voyant ton ex ?» Ethan prit une gorgée de son propre verre, choisissant soigneusement ses mots. « Ça m'a juste pris par surprise. » Céleste arqua un sourcil, visiblement sceptique. « C'est ça, ou vous vous êtes séparés en bons termes ?»« Séparés ? Ce n'est pas le mot juste, » dit-il en jetant un coup d'œil furtif vers Viviane, qui souriait en répondant à une question d'un investisseur. « J'ai tourné la page. » « Mais elle ?» Céleste laissa échapper un petit rire cynique, un ton perçant dans la voix. « Honnêtement, on dirait qu'elle n'est pas la moindrement perturbée par ta présence. » Un coup de couteau dans le cœur. Ethan savait qu'elle avait raison. Viviane ne montrait aucune rancune, aucun désir.
Au contraire, elle semblait totalement indifférente à lui. Il détourna les yeux, se concentrant sur son dîner, mais il ne pouvait plus ignorer la conversation de Vivien. Ses mots se figeaient dans l'air autour de lui. « Ton travail change le marché, Vivienne », complimenta l'un des directeurs. « La façon dont tu mènes les campagnes de positionnement pour les fonds d'investissement est impressionnante. Jamais vu quelqu'un traduire les chiffres en narration de cette façon. » Viviane sourit modestement. « Merci. J'ai toujours cru que chaque marché a des histoires à raconter. Dans le monde de la finance, les gens parlent de statistiques, mais ils oublient qu'il y a derrière chaque chiffre une ambition, un rêve, un risque calculé. Moi, je me contente de transformer tout ça en quelque chose que les gens veulent entendre. » Ethan fronça les sourcils. Il connaissait ce discours. C'était exactement la façon dont il parlait autrefois des investissements. Mais il n'aurait jamais imaginé que Viviane, de toutes les personnes, deviendrait une pièce si essentielle dans ce jeu. « Alors, tu es devenue une experte en vendre des illusions, » dit-il sans réfléchir. Un silence pesant s'installa un instant, avant que Viviane ne détourne ses yeux du regard de l'investisseur et ne les pose sur Ethan, un petit sourire aux lèvres. « Non, Ethan, » répondit-elle, la voix calme mais tranchante. « Je suis devenue une experte pour dire la vérité d'une manière que les gens comprennent vraiment. » La tension dans l'air s'intensifia, suspendue comme un orage qui s'annonce. Les autres invités reprirent la conversation, mais Ethan savait que cet instant n'était pas passé inaperçu. Céleste, perchée à côté de lui, remarqua son malaise. Elle se pencha légèrement en avant. « Chérie, » dit-elle sur un ton presque théâtral, « tu as l'air tendu. C'est étrange de voir ton ex briller comme ça. »« Ne sois pas ridicule, » répondit Ethan, mais sans grande conviction. Céleste sourit. Elle sentait qu'il y avait bien plus derrière tout ça que ce qu'il voulait admettre. Flashback, le mariage d'Ethan et Viviane. Viviane avait toujours été créative, passionnée par les histoires et la narration. Mais pendant leur mariage, sa carrière n'avait jamais été une priorité. Enfin, pas pour Ethan. « J'ai reçu une offre pour travailler dans le secteur marketing d'une grande société de conseil financier, » dit-elle un soir, les yeux pétillants. « Ils pensent, Kadei, que je peux les aider à mieux se connecter avec le public. » Ethan, absorbé par son ordinateur, murmura sans lever les yeux. « Le marketing, ce n'est même pas un vrai métier dans ce marché. » L'enthousiasme de Viviane se dissipa un peu. « Si, c'est un vrai métier, juste avec une autre approche. » Finalement, il leva les yeux. « Viviane, pourquoi perdre ton temps là-dessus? Tu as une vie confortable. Tu peux te concentrer sur des choses plus appropriées. » Elle se tut. Plus appropriées. C'était pour lui des dîners, des événements mondains, des apparitions. Mais Viviane voulait plus que d'être la femme d'Ethan Callaway. Elle voulait exister par elle-même. Avec le temps, Ethan cessa de la remarquer. Devenu froid, distant, de plus en plus obsédé par son propre succès. Et lorsque Viviane comprit qu'il ne reconnaîtrait jamais sa véritable valeur, elle prit la décision la plus difficile de sa vie. Le soir du divorce, alors qu'elle signait les papiers, elle le fixa une dernière fois. « Un jour, Ethan, tu remarqueras mon absence, » dit-elle d'une voix calme. « Mais ce jour-là, il sera trop tard. » Ethan ne répondit pas. À ce moment-là, il pensait qu'elle n'aurait jamais le courage de devenir quelque chose sans lui. Il se trompait. Retour au présent. Et maintenant, la voilà. Non seulement elle avait tourné la page, mais elle prouvait qu'elle n'avait jamais eu besoin de lui pour briller. Ethan tourna lentement son verre de vin, essayant d'ignorer le poids du passé. Mais lorsqu'il croisa de nouveau le regard de Viviane, il la vit se lever de table. Il comprit instantanément que la confrontation était inévitable. Viviane s'avança vers lui avec la même confiance qui l'avait accompagné toute la nuit. Chacun de ses pas semblait minutieusement calculé, et Ethan sentit sa gorge se dessécher. Elle s'arrêta juste devant lui, affichant un air impassible, mais une lueur acérée dans les yeux. « Ethan, » dit-elle d'une voix basse, mais ferme, « je pense qu'il est temps qu'on parle. » Pour la première fois depuis longtemps, Ethan se sentit totalement démuni. La tension entre eux condensait l'air, comme l'électricité avant une tempête. Il tenta de garder son calme, mais son regard inébranlable fit naître en lui la sensation que chaque mot qu'il prononcerait serait décortiqué, analysé et réduit à néant. « Viviane, » commença-t-il, ajustant sa cravate d'un geste mécanique. « Je ne pense pas que ce soit le bon endroit pour ça. » Elle inclina la tête.
un demi-sourire effleurant ses lèvres. « Comme c'est drôle !» répondit-elle. « Parce que cet endroit me semble parfait. » Céleste, assise à côté de lui, croisa les bras, une expression impassible sur le visage. Mais Ethan savait qu'elle absorbait chaque mot, chaque tension. « J'aurais cru qu'après tout ce temps, tu aurais changé. » Vivien continua, sa voix tranchante mais calme. Mais apparemment, la priorité était toujours la même, défiler avec des femmes parfaites et maintenir les apparences. Céleste serra les lèvres, mais resta silencieuse. Ethan soupira lourdement. « Vivien, laissons cette conversation pour un autre moment. » Elle rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans son éclat. « Ah, bien sûr, parce que dans ton monde, les conversations importantes peuvent toujours être repoussées, ignorées ou remplacées par quelque chose de plus pratique. » Il fronce les sourcils, sentant sa colère monter. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Vivien décroisa les bras et s'avança d'un pas. « Rien du tout. Je pensais juste que tu avais besoin d'un rappel, tout ne se résout pas avec un chèque en blanc. » Ethan sentit une douleur dans son ventre, une angoisse qui l'envahissait déjà. Il savait où cela allait le mener. « Pendant que tu célèbres encore un autre succès, reprit-elle, implacable. Ton et fils se demande pourquoi son père ne l'appelle jamais. Mais bien sûr, tu dois penser qu'envoyer de l'argent pour les meilleures écoles suffit. Après tout, c'est toujours plus facile d'acheter l'affection que de la montrer, n'est-ce pas, le coup était brutal. » Céleste le regarda alors, et cette fois, Ethan y décelait quelque chose de différent sur son visage, un doute qu'elle n'avait jamais eu auparavant. « Ce n'est pas juste, Viviane, » dit Ethan, la voix basse. « Je fais ce que je peux. » Vivien laissa échapper un rire sec. « Tu fais ce que tu peux... Vraiment ?» Elle inclina légèrement la tête, l'air presque amusé. « Dis-moi, Ethan, quel était son meilleur ami? Quelle est la dernière histoire qu'il t'a racontée avec enthousiasme? Sais-tu ce qui le réveille au milieu de la nuit ?» Le silence d'Ethan en disait long. Viviane tourna alors son regard vers Céleste, un éclat de malice dans les yeux, mais aussi un poids invisible. « J'espère que tu seras patiente, si tu vas jusqu'au bout, tu en auras besoin. Les sorties incessantes, les excuses vagues, les messages qu'il ne répond jamais, tout ça devient insupportable avec le temps. »« Ça suffit, Vivien, » intervint Ethan, sa voix plus forte qu'il ne l'avait voulu. Quelques regards se tournèrent vers lui, curieux, mais la soirée continua comme si rien ne s'était passé. Viviane le fixa un instant, observant sa réaction, avant de répondre d'une voix douce, presque calme. « Je ne fais pas de scène, Ethan. Je te rappelle juste que certaines responsabilités ne disparaissent pas simplement parce qu'on choisit de les ignorer. » Elle esquissa un petit sourire, un sourire qui ne portait aucune affection, juste une résignation. « Bonne chance, Céleste. Vraiment ?» Céleste ne répondit pas immédiatement. Elle attrapa son sac lentement, jeta un dernier regard à Ethan, comme si elle remettait en question tout ce qu'elle pensait savoir de lui. Puis, sans un mot de plus, elle se tourna et s'éloigna, le laissant seul à la table. Ethan sentit une gêne croissante dans sa poitrine. Céleste n'était pas aussi importante pour lui que Vivien l'avait été autrefois, mais son départ, sans discussion, sans drame, sans se retourner, le toucha profondément. Il n'avait pas vu ça venir. Mais rien ne le préparait à ce qui allait suivre. Viviane s'inclina légèrement vers l'un des organisateurs de l'événement et lui murmura quelque chose. L'homme hocha la tête et appela un serveur. Quelques minutes plus tard, elle se leva et se dirigea tranquillement vers une autre table, avec une assurance glacée. Ethan n'en revenait pas. Elle avait demandé à changer de table. Elle préférait s'asseoir avec des inconnus plutôt que de passer la soirée avec lui. Le bruit autour d'eux était assourdissant. Les conversations allèrent bon train, mais pour Ethan, le silence était écrasant. Il se sentait exposé, rejeté, ignoré d'une manière qu'il n'avait jamais vécue auparavant. Au fur et à mesure du dîner, il se rendit compte d'une chose qu'il n'avait jamais ressentie. Il était hors de place, mal à l'aise, comme si le monde autour de lui avait continué d'avancer alors qu'il était resté figé. Il observa Viviane interagir avec les autres, son rire léger, sa posture détendue. Elle ne semblait pas porter une seule trace de la douleur qu'il lui avait infligée.
Pire encore, elle semblait sincèrement heureuse, et cela le dérangeait plus que tout. Il remarqua comment tous les regards se tournaient vers elle, comment les hommes d'affaires et les investisseurs respectaient ses opinions. L'un d'eux, un homme qu'il considérait comme important, semblait particulièrement fasciné par Vivien, se penchant légèrement vers elle à chaque mot qu'elle prononçait. La colère d'Ethan bouillonna en lui. Il n'avait jamais imaginé qu'il perdrait le contrôle de sa propre histoire. Mais voilà qu'il se retrouvait là, réduit à l'état de simple spectateur, impuissant face à la scène qui se jouait devant lui. Alors que son ex-femme devenait la protagoniste de sa propre histoire, Ethan appela un serveur et commanda quelque chose de plus fort. Le vin n'était plus suffisant. À mesure que la soirée touchait à sa fin, Ethan se retrouva appuyé contre un coin du restaurant, un verre de whisky à la main. Il ne savait pas si c'était l'alcool ou le poids des mots de Viviane, mais quelque chose en lui avait changé, et pas dans un sens agréable. Vivien, sur le point de partir, lança un dernier regard dans sa direction. Il n'y avait ni mépris, ni rancune, juste de l'indifférence. Et parmi toutes les choses qu'Ethan aurait pu ressentir ce soir-là, celle-ci était celle qui l'anéantit le plus. L'aube pointait à peine lorsque finalement, Ethan quitta le restaurant. L'air glacial de la ville trancha sa peau, mais il ne le sentit presque pas. Son esprit était embrouillé, noyé par l'alcool et les mots de Vivien. Tout semblait si lointain. Il marcha jusqu'au trottoir, déverrouilla la voiture, mais hésita avant d'ouvrir la porte. Sa tête tournait, et il savait qu'à cet instant, conduire serait une erreur. Un soupir agacé, il rangea la clé dans sa poche et appela un taxi. Lorsqu'il s'arrêta devant lui, Ethan monta dans le véhicule et s'affaissa sur le siège, fermant les yeux. « Alors, où allez-vous » Il hésita. Pour la première fois depuis des années, il ne voulait pas rentrer chez lui. L'idée de se retrouver seul avec ses pensées était suffocante. Mais il n'avait nulle part où aller. « 700 Dundee Westbrook Avenue » répondit-il d'une voix lente, presque brisée. Le taxi démarra, et Ethan fixa la fenêtre, regardant les lumières de la ville se mélanger en flou. Les mots de Viviane résonnaient dans sa tête, se répétant comme un mantra cruel. « Ton fils se demande pourquoi son père ne l'appelle jamais. » Ethan se réveilla avec une migraine lancinante et un goût amer dans la bouche. L'appartement était d'un silence total, seulement perturbé par le bruit lointain de la circulation. Il s'assit sur le bord du lit, se frotta le visage, tentant de chasser la gueule de bois, mais ce malaise ne venait pas que de l'alcool. Il venait de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'avait pas envie de nommer. Viviane avait refait sa vie. Il le savait maintenant. Mais ce qui l'avait le plus frappé, c'était de réaliser que, pendant qu'elle reconstruisait son existence, lui, il avait tout simplement abandonné son rôle de père. Il se leva et se dirigea vers la cuisine pour se préparer un café bien fort. Mais au lieu de se préparer à la journée comme chaque matin, il attrapa son téléphone portable et, sans vraiment réfléchir, tape le nom de Viviane Hay dans le moteur de recherche. Il y avait plusieurs interviews et articles sur son travail dans le marché financier, des articles qui louaient de son approche innovante du marketing stratégique. Il cliqua sur l'un d'eux, mais les mots devinrent vite une toile de fond. Ce qui comptait vraiment n'était pas là. Il retourna à la recherche, scrolla encore, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose de différent. Une page professionnelle. Viviane écrivait des articles sur l'impact du storytelling dans le monde de la finance, partageant des conseils sur la façon dont les entreprises pouvaient mieux communiquer avec leurs investisseurs et clients. C'était brillant, captivant, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée pour le marché financier. Pour une raison qu'il n'expliquait pas, il continua de défiler, cliqua sur des liens, absorbant tout ce qu'il pouvait sur cette nouvelle version de Viviane. Puis, sans s'en rendre compte, il arriva sur un profil plus personnel. Une photo récente attira son regard. Viviane était assise dans un parc. À côté d'elle, un garçon souriait, tenant un carnet sur lequel étaient griffonnés des dessins colorés. Le soleil doré illuminait ses cheveux noirs et ses yeux curieux. Le cœur d'Ethan fit un bond. Il agrandit l'image, retenant son souffle. C'était son fils. Un nœud se forma dans sa gorge. Il baissa les yeux vers la légende sous la photo. Il m'apprend chaque jour que l'amour véritable ne réside pas dans la perfection, mais dans l'acceptation. Mon petit monde,
Mon incroyable garçon, mon guerrier. Et puis cette phrase qui le figea. L'autisme nous a apporté des défis, mais il nous a aussi montré ce qui compte vraiment. L'amour triomphe toujours. Ethan resta immobile, le café refroidissant dans sa main. Sa vision se brouilla un instant. L'autisme. Il relut la légende, comme si son esprit tentait de nier l'information. Son fils était autiste, et il ne l'avait jamais su, parce qu'il n'avait jamais demandé. Sa poitrine se serra d'une manière qu'il ne connaissait pas. Les mots de Vivien résonnaient encore dans sa tête. Plus fort maintenant. Tu sais ce qui le fait se réveiller au milieu de la nuit. Il ne savait pas qu'il n'avait jamais eu ce qu'il croyait avoir. Et soudainement, tout l'argent qu'il avait envoyé, tous les chèques qu'il avait signés, toutes les écoles qu'il avait payées, semblaient dérisoires. Il n'avait jamais été là. Il n'avait jamais pris la peine de connaître son propre fils. Viviane ne l'avait jamais arrêté. Elle n'avait jamais exigé sa présence. Mais elle n'avait jamais appelé pour rien non plus. Elle avait simplement accepté qu'il choisisse de rester loin. Et lui, il avait compris, avec une douleur suffocante dans la poitrine, qu'il avait perdu des années de la vie de son fils, qu'il était devenu exactement l'homme qu'il n'avait jamais voulu être. La honte l'envahit, telle une vague dévastatrice. Ethan posa son téléphone sur la table et passa une main sur son visage. Il ne savait pas ce qu'il ferait ensuite, mais il était certain d'une chose, il ne pouvait plus continuer à être cet homme. Ethan passa toute la journée chez lui, perdu dans ses pensées. Il peina à dormir. Le lendemain, le soleil filtrait à travers les rideaux quand Ethan ouvrit les yeux, la tête lourde du poids de la nuit précédente. L'appartement était silencieux, mais à l'intérieur, un tourbillon de pensées tournait sans relâche. Cette fois, ce n'était pas le travail qui l'épuisait, ni les soirées, ni les contrats, ni les repas d'affaires. C'était la vérité. La vérité qu'il avait ignorée pendant des années et qui maintenant le frappait en plein visage sans pitié. Il attrapa son téléphone et composa le numéro de Viviane. Il hésita avant de presser le bouton de l'appel, sachant pertinemment qu'elle ne répondrait probablement pas. Et il avait raison. L'appel partit directement sur la messagerie. Il tenta encore, sans succès. « Évident », murmura-t-il, laissant échapper un long soupir. Puis, ne voyant pas d'autre solution, il rédigea un message Viviane. « Je sais que j'ai échoué en tant que père. J'ai tout vu hier, et je me suis rendu compte de combien j'ai été absent. Je ne veux plus être cet homme. Je ne veux pas juste envoyer de l'argent. Je veux être là. S'il te plaît, laisse-moi le voir. » Il attendit quelques minutes, les yeux rivés sur l'écran. Pas de réponse. Il devait agir maintenant. Alors, il prit une décision. Il attrapa ses clés de voiture et se dirigea vers le seul endroit où il savait qu'il pourrait trouver son fils, l'école. L'école où Léo allait. Ethan arriva juste avant la sortie des élèves. La grille en fer était ouverte et certains enfants commençaient déjà à sortir, en groupe, riant et discutant. Il se tint près de sa voiture, son cœur battant plus vite qu'il n'aurait aimé l'admettre. C'était ridicule, non? Ressentir une telle nervosité à la vue de son propre fils. Puis il le vit, Léo. Le garçon sortait du bâtiment, son sac à dos sur l'épaule, les yeux brillants, montrant quelque chose à une enseignante. Il gesticulait avec enthousiasme, expliquant quelque chose avec passion. Ethan avala difficilement sa salive. C'était la première fois depuis longtemps qu'il s'arrêtait vraiment pour observer son fils. Léo ressemblait à un mélange de lui et de Viviane. Il avait les yeux expressifs de sa mère et la grande taille de son père. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qu'Ethan n'avait jamais remarqué auparavant. Le garçon avait un mouvement particulier, un rythme propre, un peu comme une danse invisible qu'il suivait en parlant. Il se balançait légèrement d'un côté à l'autre. Ses mains faisaient des gestes répétitifs, comme s'il suivait un schéma inconscient. Ethan n'avait jamais vu cela. Il n'avait jamais été assez proche pour le voir avant. Alors qu'il allait faire un pas vers lui, une voix familière l'interrompit. « Je n'arrive pas à croire que tu sois là. » Il se tourna et aperçut Viviane, à quelques mètres de lui. Elle portait des vêtements décontractés, mais sa posture était ferme. Ses yeux, mi-surpris, mi-soupçonneux, se posaient sur lui. « J'avais besoin de te voir, » dit Ethan, tentant de garder son calme. Sans avertir, sans rien planifier,
Elle le coupa d'une voix qui n'était pas agressive, mais pleine d'une force qu'il sentit dans sa poitrine. « Tu crois vraiment que ça fonctionne comme ça ?» Il baissa les yeux, désarmé. « Je sais que j'ai tout fait de travers, avoua-t-il, mais je veux essayer de réparer ça. » Viviane croisa les bras, le fixant avec une intensité qu'il n'avait pas anticipée. « Et tu penses qu'apparaître ici, comme ça, sans prévenir, va arranger quoi que ce soit ?» Ethan tourna le regard vers Léo, qui riait à une blague d'un camarade. « Non, mais c'est un début, » répondit-il, une lueur d'espoir dans la voix. « Je t'ai appelé, je t'ai envoyé un message, mais tu n'as pas répondu. » Viviane soupira, se massant les tempes. Elle baissa enfin les yeux vers leur fils, qui ne les avait toujours pas remarqués. « Je ne vais pas t'empêcher de le voir, » dit-elle finalement. « Je ne l'ai jamais fait. Mais tu dois comprendre une chose. Ethan Léo ne peut pas être traité comme une simple visite ponctuelle. » Ethan sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il venait d'accomplir un premier pas vers quelque chose de plus grand, mais il savait aussi que le chemin à parcourir serait bien plus long et beaucoup plus difficile. Il a une routine, il a des besoins qui vont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Si vous décidez d'entrer dans sa vie, ça doit y être pour de bon. « C'est ce que je veux, » répondit-il, sa voix plus ferme que ce qu'elle avait anticipé. Viviane analysait chacun de ses gestes, chaque expression, comme si elle cherchait à percer la vérité derrière ses mots. Puis, d'un léger mouvement de tête, elle répondit « Alors, tu peux l'emmener chez toi aujourd'hui. Si ça lui va, » ajouta-t-elle. Ethan ressentit une étrange vague de soulagement. Mais il y avait encore un obstacle, Léo devait vouloir le voir. Viviane fit un signe discret, et enfin, le garçon les remarqua. Lorsque ses yeux se posèrent sur Ethan, son expression changea. Il n'avait pas l'air enthousiaste, mais il ne semblait pas effrayé non plus, juste incertain. « Salut Léo » dit Ethan, tentant de sonner naturel. « Salut » répondit le garçon, la voix douce, agrippant la sangle de son sac à dos. Ethan se pencha légèrement pour être à sa hauteur. « Je pensais qu'on pourrait prendre un chocolat chaud, si tu veux bien. » Léo jeta un regard à Vivien, qui haussait les épaules. C'était à lui de décider. Après un moment de silence, il hocha enfin la tête. « D'accord. » Ethan laissa échapper un léger soupir de soulagement. « Parfait. » Ils se rendirent tous les deux dans un café à proximité. Léo s'assit, un peu raide, jouant avec sa tasse sans regarder directement son père. Ethan remarqua son hésitation et chercha une manière de briser la glace. « Alors, qu'est-ce que tu préfères à l'école, Léo ?» Léo haussait les épaules. « Les maths. » Ethan fut surpris. « Les maths. Hein, c'est génial. Tu as une matière préférée, à part ça ?» Léo leva enfin les yeux vers lui, une lueur de méfiance dans le regard, comme s'il n'avait pas vraiment anticipé que son père s'intéresserait à lui. « J'aime bien les problèmes de logique, les équations. » Ethan sourit, se penchant un peu vers lui. « Vraiment ? Quand j'étais petit, j'adorais ces défis qui semblaient impossibles au début, mais qui finissaient par avoir du sens une fois qu'on trouvait le bon schéma. » Léo cligna des yeux, visiblement étonné. « Moi aussi. J'aime résoudre des problèmes difficiles. » La tension à la table se dissipa un peu. Pour la première fois, Ethan eut l'impression qu'on avait trouvé un terrain d'entente. Léo se mit à parler plus librement, expliquant comment il aimait résoudre des énigmes mathématiques, cette sensation de victoire quand il trouvait enfin la bonne réponse. Ethan l'écoutait attentivement, absorbant chaque mot, car à cet instant précis, rien n'était plus important que cela. Quand l'heure passa et qu'Ethan conduisit jusqu'à la maison de Vivien, Léo hésita avant de sortir de la voiture. « Tu vas me revoir ?» demanda-t-il timidement. Ethan n'eut pas à réfléchir. « Oui, je te le promets. » Viviane, qui les attendait dehors, le regarda d'un air difficile à lire. « J'espère que tu tiendras parole, » dit-elle sèchement. Ethan acquiesça silencieusement, sachant que cette fois, les mots ne suffiraient pas. Après qu'il soit entré dans le bâtiment, Vivien s'arrêta un instant avant de se tourner vers lui. « Ça ne gomme pas les années que tu... » « À passer loin de lui, » dit-elle d'un ton tranchant. « Je sais, » répondit Ethan, « et je pense à ça à chaque instant. » Viviane le fixa, essayant de comprendre s'il était vraiment en train de changer ou si ce n'était qu'un éclat passager de conscience. «
Je ne vais pas te faciliter la tâche, dit-elle en croisant les bras. Si tu veux être un père, tu devras le prouver. Pas pour moi, mais pour lui. Je le ferai, répondit Ethan, sans hésitation. Elle resta silencieuse un moment avant de hocher la tête. On verra. Elle entra alors dans l'immeuble, laissant Ethan seul sur le trottoir. Pour la première fois depuis des années, il ne ressentit pas l'envie de fuir. Il comprenait enfin que s'il voulait faire partie de la vie de Léo, il devrait tout recommencer à zéro. Peu importait le temps que cela prendrait, il était prêt à tenter le coup. Ethan resta là, pendant de longues minutes, après que Vivien et Léo soient entrés. Le vent froid de l'après-midi coupait son visage, mais il à peine sentit la morsure. Ces paroles résonnaient dans son esprit. Si tu veux être un père, tu devras le prouver. Il le voulait, mais savait-il vraiment comment s'y prendre ? La première rencontre avec Léo s'était mieux passée qu'il ne l'avait imaginé, mais c'était loin d'être suffisant. Il y avait eu des années de distance entre eux, des années de silence. Et maintenant, après avoir enfin fait un premier pas, une question battait dans son esprit. Et si c'était trop tard ? Il s'assit dans la voiture, fixant le volant. Son reflet dans le rétroviseur lui renvoyait un regard qu'il n'aimait pas. L'homme dans le miroir n'était ni fort, ni réussi. C'était un lâche. Viviane n'avait jamais rien exigé de lui. Elle ne l'avait jamais appelé pour réclamer sa présence. Elle ne l'avait jamais supplié d'être un père. Parce qu'au fond, peut-être qu'elle savait pourquoi Ethan avait mis tant de temps à admettre qu'il avait toujours été ce genre d'homme, celui qui prenait toujours la voie de la facilité. Mais cette fois, il n'y avait plus de chemin de sortie. La seule option qui s'offrait à lui était d'avancer. Et le premier pas consistait à découvrir tout ce qu'il avait perdu. Ethan passa la nuit à dévorer les réseaux sociaux de Viviane, à chercher des indices. Maintenant qu'il savait ce qu'il recherchait, chaque photo, chaque message, chaque publication était comme un morceau de puzzle qu'il n'avait jamais essayé d'assembler. Léo apparaissait sur presque toutes les photos, mais ce qui l'avait frappé, c'était un post datant de 2 ans, une photo où Léo tenait un certificat scolaire. La légende disait « Aujourd'hui, il m'a encore appris que chaque moment de vie est unique. Peu importe à quel point ça semble difficile, il trouve toujours un moyen de briller. » Les commentaires étaient pleins de soutien, des amis félicitant le garçon, louant Viviane pour sa force. Mais Ethan s'était fixé sur une réponse en particulier. Une femme, Sienna Blake, avait écrit « Son progrès est incroyable. C'est un garçon brillant, mais tu n'as jamais douté de lui. J'aimerais que plus de parents aient ta vision. » Sienna Blake. Ce nom ne lui était pas inconnu. Il l'avait tapé sur Google et, en quelques secondes, il avait trouvé son profil professionnel thérapeute pour enfants, spécialiste en neurodéveloppement et troubles du spectre autistique. Un poids s'était soudainement installé dans sa poitrine. Viviane ne lui avait jamais parlé de la thérapie de Léo. Jamais elle n'avait évoqué les difficultés de son fils. Pourquoi la réponse était évidente ? Parce qu'elle n'avait pas besoin de lui en parler. Parce qu'il n'avait jamais pris la peine de voir. Ethan laissa tomber son téléphone sur la table, les mains tremblantes. C'était insupportable. Savoir que son propre fils avait traversé des épreuves qu'il n'avait même pas imaginées. Pendant qu'il assistait à des dîners d'affaires, signait des contrats, défilait avec des mannequins, Viviane luttait seule avec son fils tout en poursuivant sa carrière brillante. Combien de fois, se demanda-t-il, Viviane avait dû regarder son téléphone, hésiter à l'appeler, mais se résigner, sachant qu'il ne répondrait jamais. Il devait parler à cette thérapeute. Il devait comprendre ce qu'il ne savait pas. Mais comment ? Si jamais il appelait Viviane, elle ne l'accepterait jamais. Il fixa à nouveau son téléphone. Il y avait bien une solution, et elle devait venir maintenant. Le lendemain matin, Ethan gara sa voiture devant le cabinet de Sienna Blake. Le discret panneau sur la porte annonçait « Centre de développement de l'enfant, prendre soin des petits génies ». Il inspira profondément avant d'entrer. La réceptionniste l'accueillit avec un sourire professionnel. « Bonjour, vous avez un rendez-vous ? » ?»« Non, mais je dois absolument parler à Dr Sienna. Je m'appelle Ethan Callaway. » La femme hésita, puis demanda « À propos de quoi ?» Il serra la mâchoire. « C'est au sujet de mon fils. » La réceptionniste fronça les sourcils, manifestement surprise. « Un instant. » Elle attrapa le téléphone et fit une rapide communication.
Après une minute, elle raccrocha et le regarda. « Elle peut vous recevoir maintenant ?» Ethan sentit un nœud se serrer dans son ventre. Il ne savait pas ce qu'il allait entendre, ni s'il était prêt à l'entendre, mais il entra quand même. Sienna Blake était une femme dans la quarantaine, avec des yeux perçants et un sourire doux. Mais le regard qu'elle lui lança était loin d'être accueillant. « Enfin, vous avez décidé de vous montrer, » dit-elle sans détour. Ethan avala difficilement. « Je veux juste comprendre, mieux comprendre ce que j'ai perdu. » Sienna croisa les bras sur la table, le regardant fixement comme si elle cherchait à savoir s'il méritait vraiment ses réponses. Finalement, elle soupira. « Léo est un enfant exceptionnel, » commença-t-elle. « Intelligent, perspicace, avec une capacité d'apprentissage incroyable. Mais il a aussi rencontré des difficultés. » Ethan resta silencieux. Dans ses premières années d'école, il a eu des problèmes pour communiquer avec les autres enfants. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce que le monde fonctionne différemment pour lui. Les bruits forts le dérangent. Les changements brusques de routine peuvent être extrêmement difficiles pour lui. Mais il a appris à gérer tout ça. Viviane lui a appris à y faire face. Ethan détourna le regard. Quand il était plus jeune, Léo passait des semaines entières à observer des motifs numériques. Il voyait des patterns partout dans les carreaux du sol, dans les réverbères, même dans l'agencement des objets dans la pièce. Ça le calmait. Mais si quelque chose était déplacé, c'était comme si son monde s'effondrait. Ethan sentit une pression dans sa gorge. Il se souvint de l'époque où il adorait les motifs mathématiques quand il était enfant. Peut-être que Léo avait hérité de cette passion, mais Ethan n'avait jamais été là pour le remarquer. Viviane l'avait amené ici lorsqu'elle avait compris qu'il avait besoin d'aide pour comprendre ses propres émotions. Il avait toujours été très indépendant, mais au fond, ce qui le blessait le plus, vous savez ce que c'était. Ethan leva les yeux. Sienna soutenait son regard. L'absence de son père. Les mots frappèrent Ethan comme un coup physique. « Il ne m'a jamais posé de questions, » dit-il, la voix brisée. Sienna répondit d'abord par un silence. Puis finalement, elle murmura. Au début, oui. Mais ensuite, il a arrêté. Ethan ferma les yeux un instant. Léo avait cessé de poser des questions parce qu'il avait accepté que son père ne serait jamais là. La douleur qu'éprouva Ethan à cet instant était indescriptible. Quand il réussit enfin à parler, sa voix n'était qu'un murmure. « Je veux changer ça, mais je ne sais pas par où commencer. » Sienna le fixa un instant avant de répondre, les yeux remplis de compréhension. « Alors commence par être constant. Léo n'a pas besoin de promesses. Il a besoin d'action. » Ethan acquiesça, sentant la lourdeur de la responsabilité s'abattre sur lui comme jamais auparavant. Il avait tant à réparer, et aucun temps au monde ne suffirait pour rattraper tout ce qu'il avait perdu. En quittant le bureau, il attrapa son téléphone portable et aperçut une notification, un message de Vivien. « Il faut qu'on parle. Seul. » Un frisson d'angoisse parcourut son ventre. Était-ce un bon signe ou un avertissement qu'elle allait couper toute chance de rapprochement? Quelle que soit la réponse, il allait le découvrir. Depuis cette nuit au restaurant, sa vie avait basculé. Tout ce qui semblait important autrefois, sa réputation, ses affaires, les dîners somptueux, n'était plus qu'un bruit de fond. Il n'avait plus qu'un seul objectif, Léo. Et pour la première fois, il avait l'impression de faire quelque chose de bien. Céleste n'était plus jamais revenue. Pas un appel, pas un message, aucune tentative de raviver ce qu'ils avaient eu. Au fond, Ethan savait qu'il n'avait pas besoin d'explication. Elle avait compris l'évidence avant même qu'il ne l'admette à lui-même. Il n'y avait plus de place pour elle dans la vie qu'il tentait de reconstruire. Maintenant, il n'y avait que Léo. Et c'était pour lui qu'Ethan se rendait chaque jour à la cafétéria, l'estomac noué d'anxiété, attendant que l'école finisse. C'était pour lui qu'il passait des nuits à chercher des informations sur l'autisme, à tenter de comprendre son propre fils. C'était pour lui qu'il s'efforçait chaque jour de devenir un homme digne d'être près de lui. Mais après tout cela, Vivien serait-elle prête à l'accepter dans ce nouveau rôle? Les premières rencontres avec Léo furent prudentes. Le garçon était trop intelligent pour lui faire confiance immédiatement. Dès les premiers jours, Ethan remarqua que Léo n'aimait pas les changements soudains. S'il disait qu'il viendrait chercher son fils à 15 heures, il devait être là à 15 heures pile. Une minute de retard et Léo devenait nerveux,
se refermant sur lui-même. Ethan l'a pris à ses dépens un après-midi, lorsqu'il arriva 5 minutes en retard et trouva Léo les bras croisés, fixant le trottoir. Tu as dit 15 heures, dit le garçon, sans colère, mais avec une déception presque palpable. Ethan ressentit un poids mort s'effondrer du haut d'une falaise. Je sais, mon gars, il y avait du trafic. Ça ne se reproduira plus. Léo hocha la tête et monta dans la voiture. Le reste du trajet se fit dans le silence. Et c'est ainsi qu'Ethan comprit quelque chose, les mots ne signifiaient rien pour Léo. Ce qui comptait, c'était la constance. Alors il commença à se présenter chaque jour à 15 heures précises. Et petit à petit, quelque chose d'incroyable se produisit. Léo commença à l'attendre. Au début, il faisait semblant de ne pas s'en soucier. Mais un jour, lorsqu'Ethan arriva à la grille, il aperçut son fils qui regardait à travers la fenêtre de la salle de classe avant même que la cloche ne sonne. Ethan sourit. Ça fonctionnait. Le garçon commença à parler davantage. Au début, ce n'était que des petits détails sur l'école, sur comment l'un de ses camarades ne comprenait pas comment résoudre une équation d'algèbre et qu'il devait lui expliquer. Ethan saisissait chaque occasion pour le féliciter. C'est incroyable, Léo. Tu as une façon de voir les chiffres que peu de gens ont. Le garçon haussait les épaules, mais Ethan apercevait ce petit sourire qu'il tentait de cacher. Puis vint la plus grande victoire de Medici. Toutes. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis à la cafétéria, Léo sortit une serviette et se mit à griffonner des chiffres. Ethan le regarda un moment avant de lui demander « Que fais-tu » ? « C'est un problème de chiffres, » dit Léo en se concentrant. Ethan sourit. « Puis-je essayer de le résoudre » Léo le regarda, surpris. C'était la première fois que quelqu'un manifestait un intérêt sincère pour ce qu'il fascinait tant. « Tu peux essayer, » répondit-il en poussant sa serviette. Et ainsi, ils passèrent tout l'après-midi à se lancer des défis mathématiques, à rire, à s'amuser, à se connecter. De loin, Viviane observait la scène. Elle voyait la manière dont Léo regardait Ethan, comment le garçon semblait désormais plus détendu en présence de son père. Cela la toucha car, malgré elle, elle ne pouvait nier qu'Ethan était en train de changer. Mais était-ce suffisant ? Le téléphone d'Ethan vibra alors qu'il se garait devant l'école. « Vivien, aujourd'hui à 19 heures, chez moi. On doit parler. » Le ventre d'Ethan se serra. Il savait que ce moment arriverait. Mais était-ce pour le remercier de ses efforts ou pour lui dire qu'en dépit de tout, elle ne lui faisait toujours pas confiance. Lorsqu'il arriva chez elle, Viviane entama directement la conversation. « J'ai entendu dire que tu étais allé voir le thérapeute de Léo, » dit-elle sans détour. Ethan retint son souffle. Donc, elle savait. Elle croisa les bras, le fixant avec ce regard analytique qu'il connaissait si bien. « Et je veux savoir pourquoi. Pourquoi as-tu cru que tu devais aller la voir, plutôt que de me demander à moi ?» Ethan ressentit une gêne légère. Il ne voulait pas que Viviane pense qu'il cherchait à la contourner, mais la vérité, c'était qu'il avait besoin de l'avis d'un tiers. « Je voulais comprendre, sans interférence, » dit-il sincèrement. « Je voulais savoir ce que Léo avait traversé ces dernières années. Et je pensais que, si je te demandais directement, ce serait injuste. Je ne voulais pas que tu portes ce fardeau seul. Je ne voulais pas te forcer à revivre ça juste pour me mettre à jour. » Viviane resta silencieuse un instant, détournant les yeux. Pour la première fois, Ethan y lut quelque chose. Ce n'était ni de la colère ni de la froideur, mais de la fatigue. Elle avait passé des années à tout gérer seule, et maintenant, pour la première fois, quelqu'un voulait partager ce fardeau avec elle. « Je ne sais pas quoi dire, » admit-elle en soupirant, « mais je vois bien que Léo est heureux, et pour moi, c'est tout ce qui compte. » Ethan sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Elle était honnête, et elle ne disait pas ça pour le provoquer, mais pour le réaliser. Alors, il demanda, hésitant, « Ça veut dire que tu me fais confiance ?» Vivien prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ça veut dire que je veux bien. » Ethan hocha la tête, acceptant cette réponse. C'était plus que ce qu'il avait espéré, mais alors Vivien dit quelque chose qu'il n'avait pas du tout anticipé. « Je voulais te demander quelque chose. Vas-y. Si je te laissais prendre Léo pour passer le week-end avec toi, tu accepterais ?» Ethan se figea. « Tu es sérieuse ?» Viviane hocha la tête. « Tu es là, et je sais que Léo commence à s'attacher à toi. Il parle de toi quand il rentre à la maison. Il dit qu'il aime résoudre des énigmes avec toi. Il est heureux,
Et je pense qu'il est temps que vous passiez plus de temps ensemble. Ethan ne savait pas quoi dire. Il le voulait, plus que tout. Mais alors elle ajouta, en plus, j'aimerais aussi avoir un peu de temps pour moi. Là, Ethan ressentit une gêne désagréable dans sa poitrine. Du temps pour toi répéta-t-il, essayant de garder une expression neutre. Viviane acquiesça, sereine. Oui, naturellement. Je pense que cela fait un moment que je n'ai pas eu de temps pour moi. Sortir, prendre une bouffée d'air, de la distance avec la routine. Ethan déglutit. Il voulait poser des questions, exiger des réponses. Pourquoi voulait-elle ce temps libre? Pour rencontrer quelqu'un, pour sortir. Mais il ne pouvait pas lui demander ça, pas encore. Pourtant, la jalousie le rongeait. Vivien remarqua ce léger changement dans son visage, mais elle ne dit rien. Elle attendit, silencieuse. Puis, après une lourde pause, Ethan prit une profonde inspiration et hocha la tête. J'accepte. Vivienne sourit légèrement. Bien, on arrangera ça plus tard. Ce week-end, ça te va, bien sûr, répondit-il, presque mécaniquement. Elle fit un petit pas en arrière, clôturant la conversation. Alors, à demain, à demain. Les pensées d'Ethan étaient un véritable chaos. D'un côté, il obtenait enfin ce qu'il voulait, plus de temps avec Léo, la confiance de Viviane. Mais de l'autre, un nouveau doute grandissait en lui. Viviane était-elle en train de lui faire de la place, ou était-elle simplement en train de passer à autre chose, avec quelqu'un d'autre? Il ne le savait pas, et cette pensée le détruisait plus qu'il ne voulait l'admettre. Ethan conduisit jusqu'à chez lui, encore sous l'effet de la conversation qu'il venait d'avoir. Il avait accompli quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible quelques semaines auparavant. Léo passerait le week-end avec lui, mais pour une raison étrange. Tout ce qu'il pouvait penser, c'était à qui occuper désormais le temps libre de Vivien. Si lui, Ethan, avait vraiment changé, il savait qu'il devait aussi se préparer à ce qui allait suivre. Parce que, si une chose le terrifiait encore, c'était l'idée de perdre Viviane pour toujours. Le vendredi matin, le soleil brillait, et le cœur d'Ethan battait la chamade alors qu'il se garait devant l'immeuble de Viviane. Léo passerait le week-end avec lui pour la première fois. Viviane ouvrit la porte, et Léo apparut juste derrière, portant un petit sac à dos. « Prêt ?» demanda Ethan, tentant de garder son calme, mais sentant tout le poids du moment. Léo hocha la tête. Ouais, c'était simple, sans hésitation cette fois. Léo semblait prêt. Et pour la première fois, Ethan réalisa que son fils était peut-être plus résilient qu'il ne l'avait imaginé. Il a déjà pris son petit déjeuner, mais prend un manteau, ajouta Vivien, un regard qui sembla dire beaucoup plus que ses mots. Parfois, il a froid la nuit, et ne dit rien. C'est bon, assura Ethan, un sourire contraint. Un échange rapide de regards se produisit, une communication silencieuse entre eux deux. Mais aucun d'eux ne brisa le silence. Puis, Léo entra dans la voiture, et ils partirent ensemble. Au début, Ethan pensa que Léo trouverait étrange de passer autant de temps loin de sa routine, loin de sa mère. Mais, à sa grande surprise, le garçon s'adapta rapidement. Ils avaient organisé des défis de mathématiques sur le tableau blanc du salon, préparé de la pizza ensemble, regardé un documentaire sur les grandes figures de la science. Le deuxième soir, Léo prit un livre de l'étagère et le tendit à Ethan. « Tu peux me le lire ?» demanda-t-il innocemment. Ethan se figea un instant. Il n'avait jamais lu à son fils auparavant. Mais après un profond soupir, il ouvrit le livre et commença à lire. Léo s'assit à côté de lui, l'écoutant attentivement, les yeux fixés sur les mots. Et à cet instant précis, Ethan réalisa à quel point ce petit geste signifiait quelque chose. Léo était à l'aise. Léo lui faisait confiance. Et c'était tout ce qui comptait. Pendant ce temps, Vivien profitait du silence dans la maison pour faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps, penser à elle-même. Elle sortit dîner avec ses amis, rit sans souci, but un verre de vin sans avoir à se soucier des horaires. Elle termina également un projet important qu'elle repoussait depuis des semaines, et pour la première fois, elle comprit à quel point il était agréable d'avoir un peu de temps pour soi, combien c'était nécessaire. Le dimanche après-midi, Ethan ramena Léo chez Vivien. Le garçon descendit de la voiture, et avant de s'engouffrer dans l'immeuble, il se tourna vers son père. « C'était bien, » dit-il simplement. À n'importe qui d'autre, cela aurait pu paraître anodin, mais Ethan savait à quel point ces mots portaient un poids énorme.
Tu veux qu'on recommence? Demanda Ethan, retenant son souffle. Léo réfléchit un instant, puis sourit légèrement. Oui. Ethan expira lentement, un sentiment de soulagement le traversant. Viviane apparut alors sur le pas de la porte et regarda son fils. Tu t'es amusé? Oui, répéta Léo, avant d'entrer dans la maison. Viviane et Ethan restèrent là un moment, puis elle dit simplement, merci d'avoir fait les choses correctement. Ethan se contenta de hocher la tête. Il n'y avait rien de plus à dire. Et alors que la porte se fermait derrière lui, il se rendit compte que, pour la première fois, il n'avait plus peur de ce qui allait arriver. L'avenir restait incertain, mais maintenant, il savait qu'il était sur la bonne voie. Et maintenant, c'est à vous de décider. Que pensez-vous qu'il devrait se passer ensuite? Viviane et Ethan peuvent-ils reconstruire quelque chose ensemble et ramener la famille? Ou Viviane doit-elle tourner la page, ne plus lui faire confiance en tant que mari, mais seulement en tant que père de leur enfant? Commentez ci-dessous. Famille. Si vous pensez qu'ils devraient rester ensemble, tournez la page. Si vous estimez qu'elle ne devrait pas lui donner une nouvelle chance, laissez votre avis dans les commentaires, laissez un like et abonnez-vous pour soutenir notre chaîne. À très vite dans la prochaine vidéo.